Alors, dans l'enceinte du stade, vous confirmez avoir vu les corps en grand nombre? Oui, je le confirme. Vous le confirmez? Je le confirme. Est-ce que vous avez vu des femmes qui se faisaient traîner pour les violer? Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu. Dans l'enceinte, quels sont les corps que vous avez reconnus? De la gendarmerie, de la police, des militaires? Vous avez reconnu quel corps? Écoutez, dans l'enceinte, moi ce que j'ai vu, parce que comme je vous le dis, j'étais j'avais quitté la pelouse. J'étais derrière la tribune couverte, entre la tribune couverte et le palais Omnisport. J'étais à ce niveau-là, quelque part, là-bas, arrêté. Donc, de là où j'étais, c'était peut-être un peu difficile de voir tout ce qui se passait, c'est clair, mais évidemment, j'ai vu des militaires. Ce que j'ai vu, ce sont des militaires. Je n'ai pas vu à l'intérieur, là, des policiers. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez vu des gendarmes qui étaient abolis? À l'intérieur, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, parce que vraiment c'était assez difficile, c'était des militaires. C'était des militaires. C'était des militaires. Et qui tiraient à tout... Le coup qu'on vous a administré au niveau du bras, ouais. Vous dites que c'est un élément de la gendarmerie qui portait le body noir. Absolument. Qui avait un poignard à main. Oui, non, il a sorti le poignard de sa poche. Il ne l'avait pas à main, mais il l'a sorti de sa poche. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous confirmez que c'est un élément de la gendarmerie qui appartenait au colonel Keboro? Parce que c'est ces éléments qui portaient le body noir. Oui, ça je le confirme. Vous le confirmez? Je le confirme. Et c'est lui qui est l'auteur de ce coup? Absolument. Également, vous avez parlé d'un haut gradé. Un haut gradé qui vous a sauvé. Oui. Vous le reconnaissez ou... Non, je ne le connais pas. Honnêtement, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne le connaissais pas, mais lui, il nous avait vus à la baie parce que le capitaine Dadis était content. Il a dit, mon frère Amadou de la BBC et Mouktar de RFI sont là. Le monde entier saura ce qui s'est passé au Fouta. Donc, lui, il nous a vus à la baie parce qu'il était à la baie. C'est pour ça qu'il a dit non, laisse-les, je les connais, c'est des journalistes, on était ensemble à la baie. Mais même si vous l'amenez ici, je ne peux pas l'identifier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs. Monsieur Amadou Diallo. Oui. Moi, je voudrais tout d'abord vous témoigner toute notre compassion. Merci, maître. Par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Merci bien. Et également vous féliciter parce que vous êtes un grand journaliste. Merci. Durant des années, vous nous avez vraiment bien bercé avec vos reportages. Merci beaucoup. Et je vais continuer donc à vous poser quelques questions de précision. Et vous dites que colonel Keboro, il a dit à M. Sidia Touré qu'il était présent aux côtés du président Dadis lorsqu'il échangeait au téléphone. Oui. Vous le confirmez? Oui, je le confirme, oui. Je le confirme et j'ai même l'enregistrement. D'accord. Oui, j'ai l'enregistrement, je le confirme puisque... On peut avoir cet enregistrement? Oui, absolument. Monsieur le Président, voilà le matériel que j'ai utilisé le 28 septembre. C'est le micro, il est à Vachy maintenant, et c'est l'appareil, c'est un appareil Marantz. Le jour du massacre, c'est ce matériel-là que j'avais. C'est avec lui que j'ai enregistré tout ce que j'ai enregistré. Et j'avais enregistré avec cet appareil. Et ce micro, le colonel Keboro, quand il disait à Sidia, ce n'était pas 1 heure, j'étais assis à côté. J'ai l'enregistrement sur clé USB et sur d'autres supports, aussi sur mon téléphone. Monsieur le Président, avec votre permission, on peut mettre cet enregistrement à la disposition du greffe? Oui, vous allez le passer au conseil qui vont
et qui pourront le mettre à la disposition du tribunal. Nous en avons besoin. D'accord. Merci. Je vais continuer. En dehors du colonel Kebro, est-ce que vous avez remarqué la présence d'autres officiers plus gradés ce jour au stade ou vers l'université? Pour vous dire la vérité, non, je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas remarqué. Ce que j'ai vu, celui que j'ai vu, c'est le colonel Keboro. Le seul. C'est le colonel Keboro que j'ai vu. D'accord. Et vous dites que le plus gradé aussi avait tabassé un manifestant sous vos yeux. Ah, il était violent aussi, il était très violent lui-même. Il était très violent. C'était un béret rouge? C'était un béret rouge. Il était violent aussi. C'est celui qui nous a sauvés. Vous avez pu voir son grade? Non, malheureusement non. Honnêtement, monsieur le procureur... oui, c'était pas facile. C'était quasiment impossible d'observer quelqu'un jusqu'à ce point. C'était très difficile. Et vous dites que vous avez vu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Oui. Vous pouvez faire une estimation du nombre de morts? Une estimation? C'est difficile de faire une estimation puisque, comme je vous l'ai dit, la violence, lorsqu'on sortait du stade, c'est en ce moment que j'ai commencé à voir le nombre, les victimes. Lorsque le policier nous sortait du stade, c'est en ce moment que j'ai commencé à voir, on enjambait pratiquement les victimes, les morts, les personnes blessées, qui criaient à l'aide, qui souffraient, que vous ne pouviez pas assister, mais c'était impossible de pouvoir dénombrer, compter. Non, vous ne pouvez. Non, là, en ce moment précis, c'était pas ça ce qui nous venait en tête. C'était pas ça. D'accord. Mais ils étaient nombreux les morts, parce que, en tout cas, le papier que j'ai fait ce jour-là, c'était 87 morts, c'était des sources, comment on appelle ça, hospitalières. C'était 87 morts. D'accord. Ce jour-là. Et toutes les issues du stade étaient fermées, bloquées, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça? Oui, les issues étaient fermées. Comment on pouvait le savoir? Je n'ai pas parcouru tout le stade. Mais à mon avis, c'était facile de savoir que les issues étaient fermées parce que les gens couraient dans tous les sens. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui partait par là et qui revenait par-ci, qui partait par là. Donc, ça voulait dire que il y avait des issues qui étaient fermées. Il n'y avait pas de passage. Oui, il n'y avait pas de passage. Non, il n'y avait pas de passage. Mais le grand portail était ouvert. Et on pouvait sortir par là. Moi, je suis sorti par le grand portail. Et je vous ai dit que je suis un miraculeux, c'est un chanceux. Malgré tout, hein, parce que je suis sorti aussi escorté là-bas.